Pendant que nous nous entraînons, la bête femme alpha extraterrestre me mord. Elle vient de me dire que je suis marqué. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette histoire. Un faible bruit sourd résonna lorsque les bottes de Fred Carson s'enfoncèrent dans le trou souterrain. Il appuie sur les épais tapis qui avaient été recouverts du sang et de la sueur de bien trop nombreux adversaires vaincus qui avaient osé tenter de forcer leur chemin à travers les 9 gantelets du Xerx. Il sentit que ce n'était pas une rencontre anodine. Le message était clair. Les humains arrivés sans accompagnement ou ayant trahi leur loyauté étaient particulièrement méfiés par le Merc Cruise local. Être ici n'était pas son plan initial. La normalité devait être imposée à la livraison. Rassemblez vos affaires, recevez votre paiement et partez avec tact. Quelqu'un d'influent, néanmoins, l'a trahi. Il devait prouver sa valeur en sortant du trou s'il voulait échapper à cette lune sans loi. Les spectateurs au-dessus ont clairement fait comprendre qu'ils ne pensaient pas qu'il aurait une chance contre leur adversaire choisi pendant plus d'1 minute. De l'autre côté du trou, Cybèle se tenait. Elle était plus qu'une simple guerrière. Parmi les extraterrestres, elle était le summum des légendes. Elle avait une fourrure soyeuse, couleur charbon sur tout le corps. La bande argentée qui ressemble à une bannière de bataille et s'étend de son cou à la base de sa colonne vertébrale. Son attitude était d'un froid calculé, alors que ses yeux cramoisis croisèrent les siens. Elle semblait se préparer à quelque chose qu'elle pourrait accomplir dans son sommeil, alors que ses doigts griffus se pliaient avec désinvolture et que ses dents brillaient à la lumière des torches environnantes. Avec ses nerfs en ébullition, non pas par peur, Fred fit rouler son cou. Bien qu'il ait peut-être perdu une partie de sa vigueur juvénile, ses instincts demeuraient aiguisés, et il avait surmonté de plus grands défis lors des rébellions frontalières. L'altercation n'était pas ce qui l'inquiétait. La règle non écrite de cet établissement était celle-ci. L'accent ici n'était pas sur la bataille. L'accent ici était mis sur le spectacle. Un grondement sourd dans le ciel a servi de signal de départ, puis le son du métal s'écrasant contre l'acier a marqué le début. Plutôt que de charger, Cybèle s'approcha de lui avec une grâce enroulée. Avec précaution, nous avançons. Fred gardait son centre ferme et levait les poings sans chercher à faire de l'esbrouffe en attendant qu'elle initie la première action décisive. Elle l'a testé. Une rafale de coups rapides portés par des mains griffues, non létaux mais dévastateurs s'ils touchent leur cible. Il embrocha, a reculé d'un pas puis a riposté avec un crochet qui a saisi son épaule. Avec un grognement, elle l'absorba et sourit. Les combats étaient amusants pour elle. Maintenant, elle s'attaquait à lui avec plus de force et Fred réussit juste à esquiver son coup tournoyant. Il grogna en atterrissant, puis il lui donna un coup de genou dans les côtes en guise de revanche. Son expression passa de l'amusement à la curiosité, alors qu'elle gémissait à nouveau. En réponse, ses griffes effleurèrent légèrement son flanc, créant de petites blessures. Ce n'était pas une zone critique. Je ne suis pas encore prêt. Même maintenant, c'était la routine. Tout ce qu'il faisait, c'était tourner en rond. Le sang était acclamé par le public bruyant au-dessus, qui criait également des insultes et pariait des crédits. Au bout d'un moment, Fred a cessé de les entendre. En elle, il voyait tout. Belle à sa manière, fluide, non filtrée. Quand une tempête ne détruit pas une ville, cela pourrait être magnifique. Jusqu'à ce moment-là, rien n'avait changé. Avec une rapidité déconcertante, elle a réduit la distance après avoir semblé se précipiter. Elle s'est précipitée et a envoyé Fred rouler sur le tapis malgré sa garde levée. Et en un instant, elle s'est mise à califourchon sur lui ses griffes, déchirant son gilet. Il se retourna et attrapa son oreille avec son coude, mais elle ne cligna même pas des yeux, ni ne réagit. Au lieu de cela, elle baissa la tête et mordit dans sa chair avec ses dents. Il a crié par étonnement, non pas parce qu'il avait peur
ou qu'il était vaincu, mais parce que la morsure avait envoyé une vague de chaleur à travers sa poitrine. Sa voix était basse, agressive et presque possessive, alors qu'elle se retirait prudemment, ses lèvres montrant des signes de sang. « Quelqu'un va maintenant remarquer que tu es à moi. » Après une brève période de silence complet, la fosse a explosé dans le chaos. Un certain nombre de mercs crièrent, certains avec colère, et d'autres avec choc. S'agrippant à son épaule d'une main, Fred se releva en titubant et la repoussa. Il n'était pas en train de mourir, mais il saignait. Horrifié, il lui lança un regard glacial. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça? Cybèle maintenait une attitude de calme qui détournait l'attention du chaos tout autour d'eux. Tu as été mis à l'écart. Je vais maintenant veiller sur toi. En aucun cas, ils ne peuvent te faire du mal. Pas complètement, il ne l'a pas compris. Pour être sûr, il était conscient d'une chose. Maintenant, c'était plus qu'une simple bagarre. Quelque chose de distinct, quelque chose de contraignant, c'était cela. Depuis leur point de vue au bord du gouffre, les expressions des autres le prouvaient. Il était devenu plus qu'un simple outsider. Quelque chose était affirmé à son sujet. Quelques instants plus tard, des gardes ont plongé dans le fossé pour retenir les autres plutôt que de l'aider. Il semble qu'une règle ou une réglementation ancrée dans l'ADN même de leur société ait été mise en mouvement par la morsure. Cybèle effleura la plaie du bout des doigts une dernière fois en le dépassant. Elle m'a assuré que tu comprendras ensuite. Mais pour l'instant, reste à proximité, car dès que tu seras seul, ils te déchireront en morceaux. C'était quelque chose que Fred voulait frapper. Peut-être lui ou elle. Personne extraterrestre ou non n'allait le traiter comme un animal de compagnie, puisqu'il n'était pas une propriété. Cependant, il ne se sentait pas suicidaire, et quoi qu'il se soit passé, cela lui avait effectivement acheté plus de temps. Alors qu'elle émergeait du souterrain, il la suivait. Alors qu'il reculait, il pouvait encore distinguer la lueur vacillante du feu et l'odeur âcre du sang fraîchement tiré. La foule s'écarta pour laisser passer Cybèle, et il pouvait voir qu'il le regardait comme s'il avait poussé des cornes. Quoi que ce tatouage représente, cela allait compliquer les choses. Après que Cybèle a ouvert la voie à travers les tunnels sinueux derrière le terrain d'entraînement, Fred a suivi. Alors que je marchais, j'entendais le tumulte lointain du public, leurs cris résonnant de l'événement précédent. À l'endroit où elle l'avait mordu, son épaule était douloureuse, avec une douleur aiguë et familière. L'un des gardes avait appliqué un bandage rugueux sur la chair déchirée. Il était trop préoccupé par le fait de comprendre comment son destin tout entier avait changé en l'espace de 30 secondes pour parler une fois qu'ils avaient quitté le ring. Les 9 terrifiantes femmes bêtes de Xerxes l'avaient transformé d'un paria luttant pour sa survie en un individu marqué. Ce n'était pas simplement la morsure ou l'expression possessive dans ses yeux cramoisis qui le troublaient. À cause de son audace, personne d'autre n'osa intervenir. La morsure signifiait quelque chose de plus profond, quelque chose de contraignant, et il détestait être entraîné aveuglément dans des jeux de pouvoir qu'il ne comprenait pas, quelles que soient les règles ici-bas. À son toucher, une massive porte en métal s'ouvrit en sifflant, et ils arrivèrent à leur destination. Des pierres rugueuses et des plaques d'acier ornaient les murs de la grotte faiblement éclairée à l'intérieur. L'arôme de l'antiseptique, de l'encens brûlant et du vieux sang était lourd dans l'air. Dans le coin, à côté d'un lit bas recouvert de fourrure noire, une unité médicale bourdonnait doucement. Des tabourets furent signalés par Cybèle. Pas violemment, mais avec assez de force pour lui faire comprendre qu'elle ne lui demandait pas de se déplacer assez rapidement. Elle le poussa ensuite. Alors que l'excitation s'estompa, il soupira et s'affaissa, ressentant le poids écrasant de la fatigue. Elle sortit un mouchoir et un flacon de liquide transparent avec une efficacité habile. Sans attendre la permission, elle murmura « Ça va piquer !» puis versa le liquide sur sa plaie. S'agrippant au bord du lit, Fred laissa échapper un sifflement entre ses dents alors que la chaleur s'enfonçait dans son épaule. « Il aurait été préférable que j'aie eu un avertissement. »
dit-il avec colère, la fixant du regard pendant qu'elle soignait ses blessures. Tu avais besoin de la marque, répondit-elle simplement, son ton restant dépourvu d'excuses. Si je ne l'avais pas fait, tu serais mort en ce moment. Tu es un étranger humain et tu m'as blessé lors d'un combat public. Les autres ne l'auraient pas laissé passer. Fred a fait une blague. Non, je t'ai revendiqué comme un protecteur, revendique quelqu'un qui mérite d'être protégé. Alors à la place, tu me revendiques comme si j'étais un putain de animal de compagnie. Son regard s'adoucit un instant en le regardant, contrasté avec l'esclavage. Maintenant qu'ils te sentent, ils vont reculer. C'est une question de survie, dit-elle en tapotant 2 doigts sur le bandage. Ils ne t'apprécient peut-être pas, mais ils honoreront le lien. Il essaya de trouver une réponse appropriée, mais tout ce qu'il pouvait rassembler était de la frustration. Ce n'était pas simplement qu'elle l'avait sauvé de l'embarras devant la moitié de la lune mercenaire, ou qu'il était maintenant traité comme une propriété, c'était plus sinistre que cela. Et maintenant, demanda-t-il, ses émotions oscillant entre gratitude et colère. Je reste dans ton ombre et je fais semblant d'être ton petit animal de compagnie pendant que tu parles, et je hoche la tête. Les lèvres de Cybèle se sont tordues en un sourire qui n'était pas exactement aimable, mais pas cruel non plus. Tu n'es pas un animal de compagnie, dit-il enfin, remettant sa chemise avec un soupir. Maintenant que tu es ici, tu es mon second en commandement, du moins jusqu'à ce que tu trouves comment quitter cette île. La marque te garde en vie, mais cela signifie aussi que tu te battras avec moi. Elle s'est approchée d'un panneau sur le mur et a tapé une commande faisant apparaître un écran avec une carte stellaire et un balise de contrat qui clignotait. Nous avons un boulot, une route d'escorte pour un trafic à forte rémunération avec une livraison d'objets en prime. Elle lança à Fred une tablette de données et dit « Celle-ci n'est pas différente, mais elle paie assez pour vous permettre de quitter cette lune. Sortie propre, ardoise vierge. » Fred se leva lentement en roulant son épaule et supposa qu'il s'agissait de quelqu'un qui voulait les voir morts. En examinant minutieusement les détails du travail, il reconnut les coordonnées. Cet artefact n'était pas ordinaire. Il transportait une relique provenant de l'une des anciennes ruines au nord des tranchées de Tempête. La valeur de marché noir de la relique, et plus importante encore, l'intérêt de puissantes et potentiellement dangereuses parties en faisait une opération inhabituellement propre par rapport à d'autres, avec lesquels il avait traité. « Avons-nous un acheteur ?» Fred grimaça à l'idée de serrures biométriques sur un artefact. Ciel hocha la tête, son expression laissant clairement entendre que quoi que ce soit, ce n'est pas des déchets. Des clients anonymes ont payé d'avance en crédit solide et en vente de carburant, expliqua-t-elle en tapotant une griffe sur la console. Cependant, avant la remise, il voulait que la cargaison reste intacte et vivante. « Je ne fais confiance à aucun boulot, » dit-elle sans hésiter, mais celui-ci semble avoir un pouls ou de l'ADN. Il soupira et s'appuya contre le mur, prenant tout cela en compte. Avec le bourdonnement de la console remplissant l'air, ils restèrent silencieux pendant quelques instants. Mais je fais confiance au motif. Cela ressemble à un appât. Mais si nous nous déplaçons vite et silencieusement, nous pourrions juste échapper au piège. Fred soupira quand il finit par le briser. Il n'était pas nécessaire que tu me mords. D'autres méthodes existaient. Non, murmura-t-elle doucement. Tu n'as aucune idée de ce que c'est ici. Soit tu montres ta force, soit tu te fais dévorer. Si tu t'étais retourné cette foule, t'aurais entouré en un instant. Mais quand ils sentent mon odeur sur toi, ils savent que je tuerai quiconque te touchera, et ils le croient. Fred plongea son regard dans ses yeux ardents, tentant de percer le masque de guerrière qu'elle portait. Malgré ses fanfaronnades, il y avait une qualité hantée dans son regard, comme si elle avait perdu des gens auparavant, peut-être même quelqu'un qu'elle avait marqué. Fred ne savait pas, mais il savait une chose. Il s'est dirigé vers le porte-vêtements et a commencé à inspecter les armes. Terminons ce travail, et après ça nous découvrirons ce que signifie ta maudite morsure.
Elle ne l'avait pas marqué par domination. Elle l'avait fait pour protéger quelque chose qu'elle pensait valoir la peine d'être gardée en vie. Il ne l'avait pas encore remerciée, mais il ne l'avait pas non plus repoussée. Silencieusement, le rire de Cybèle résonnait contre la pierre. Son rire n'était pas moqueur. Plutôt, il était amusé et peut-être légèrement soulagé. Les avant-postes mercenaires étaient un chaudron de carburant de métal et de tension. Fred suivait Cybèle à travers les grilles métalliques, ses bottes résonnant à chaque pas, alors qu'un immense vaisseau de transport se profilait devant eux, sa coque marquée et noircie par une multitude d'expériences de mort imminente. La rampe de chargement s'ouvrit en gémissant à mesure qu'il s'en approchait, révélant un intérieur rempli d'armes sécurisées de caisses et un passage étroit menant au cockpit. Fred ajusta silencieusement la sangle de son fusil et entra. Le briefing avait été bref, mais ciblé. Ils escortaient un artefact vers le quadrant extérieur, loin du regard vigilant des guildes minières et des syndicats d'esclavagistes directement à travers le territoire contrôlé par les rebelles. Cybèle demeura imperturbable et ni Fred ni Cybèle ne ralentirent. Un faible bourdonnement mécanique vibra à travers le sol alors que Cybèle prenait le contrat sans cligner des yeux et Fred avait accepté parce qu'elle avait raison. Le paiement était suffisant pour laisser Xerxes et ses 9 compagnons derrière pour de bon, car la route était semée d'embûches et de navires disparus. L'artefact était positionné au milieu de la soute, maintenu en place par un champ magnétique entre 4 pylônes stabilisateurs. Ce n'était pas grand, peut-être pas plus gros qu'une petite valise, mais il pulsait doucement avec une lumière bleu pâle et émettait un petit carillon toutes les 10 secondes comme s'il battait un cœur. Fred s'en approcha avec prudence, scrutant le mécanisme de verrouillage avec des yeux plissés. Un ancien artefact précieux, probablement maudit avec un sceau biométrique et un boîtier renforcé. Il s'abstint de le toucher car cela aurait été une erreur. « T'as déjà vu une technologie comme ça ?» demanda-t-il sa voix s'éteignant alors qu'il scrutait l'objet. Tout en se tenant en face de lui, Cybèle surveillait le pouls des stabilisateurs. Alors il jeta un coup d'œil vers elle pour demander. « J'en ai vu de plus vieux » remarqua-t-elle sans sourciller. « Mais rien d'aussi vivant. » Elle caressa sa griffe le long du bracelet magnétique et entra une commande dans le panneau. Ce n'est pas juste de la technologie. Quelque chose ou quelqu'un est encodé dedans. Cela pourrait devenir instable au moment où nous rencontrerons une fissure spatiale si le client a mal représenté sa stabilité. Avec cet appareil qui bipait comme un signal, nous volons directement dans le territoire des rebelles, et Fred a froncé les sourcils. Nous devrions rester bas, maintenir la température du vaisseau et espérer que personne ne devienne cupide, alors qu'elle hocha la tête et finit par se tourner vers lui. Il était d'accord bien qu'il ne l'ait pas exprimé. C'était comme si l'artefact lui-même préférait ne pas être manipulé. Même un ver de ruche vivant dans un réservoir de stase faisait partie de la cargaison dangereuse qu'il avait amenée devant des cœurs de plasma instables et des cryoclonages illicites. Mais quelque chose à propos de cela lui faisait mal au dos. Mais un travail était un travail, et il n'allait pas laisser le doute ruiner leur unique chance de fuir ce système épouvantable. Pendant que Cybèle se dirigeait vers le cockpit, Fred la suivait naviguant entre les conduits exposés et les lumières clignotantes. Le vaisseau était peut-être vieux, mais sa vitesse était primordiale en ce moment. Avec ses griffes tapotant sur l'écran, avec une aisance familière, elle effectua les vérifications pré-vol tandis qu'il s'installait dans le siège de copilote. Lors du lancement, il parlait à peine, se contentant de se regarder et de vérifier les lectures. Une fois le hangar derrière eux, ils émergèrent dans un long silence pesant, comme si l'un attendait que l'autre réalise la gravité de leur engagement. Une fois qu'ils atteignirent la haute stratosphère, Cybèle prit la parole, sa voix visiblement plus basse et presque préoccupée. « Quand je t'ai mordu, tu n'as montré aucune réaction. » Alors que Fred fronçait les sourcils, il restait fixé sur les commandes. Pas assez de temps. Avant que je puisse même réaliser ce qui s'était passé, tu as bondi me faisant tomber au sol. Elle a remarqué. J'ai déjà marqué, tout en continuant à regarder les étoiles sauter dans l'espace à travers la vitre.
Cependant, jusqu'à présent, personne n'a tenté de m'assassiner à cause de cela. Il a ri sèchement. Après que tu m'as épargné la vie, tu pensais que je te poignarderais. J'imaginais que tu m'en voudrais. La plupart le font. C'est significatif. La morsure est plus qu'une connexion parmi mon genre. La responsabilité s'affirme. Que je mettrais ma vie en danger pour toi, même si ce n'était pas prévu dans mes plans. Maintenant, Fred analysait la tension dans sa mâchoire alors qu'il se tournait vers elle. Comme si elle cherchait une excuse pour maintenir sa retenue, sa main restait juste au-dessus de l'accélérateur. « Es-tu sérieux à ce sujet ?» Sans fléchir, elle croisa le regard avec lui. « Pourquoi ?»« Parce que tu m'as défié sur un pied d'égalité. Parce que j'ai vu un homme qui n'avait pas peur de moi, mais qui ne me rabaissait pas non plus quand je plongeais mon regard dans le tien. Particulièrement venant des gens, c'est inhabituel. » Fred a mis un certain temps à répondre. Il était à court de mots. Un élan de le considérer comme une question de survie ou d'instinct l'a tenté. Il savait cependant dans son cœur que ce n'était pas simplement cela. Ils ont eu un bref moment intense lorsqu'elle l'a plaqué au sol. La possibilité de connexion, de difficulté et même de compréhension. Il n'avait pas peur d'elle malgré sa nature sauvage et ses bords tranchants. Son admiration pour elle était sans limite. Il avait plus peur de cela que de ses griffes. Un bruit crépitant émanait de la console de l'appareil de communication. Un signal crypté, clairement une impulsion de scan, retentit depuis le cosmos. Fred s'approcha, ses pupilles se contractant. Nous ne sommes pas seuls. L'énergie était redirigée vers le système de camouflage, et les systèmes non essentiels étaient désactivés par Cybèle. Nomade ou flibustier. Ça pourrait être l'un ou l'autre. Le scan longue portée a été activé par Fred, un vaisseau solitaire petit mais rapide descendant d'un angle oblique. Tenter d'imposer un vecteur d'interception est leur objectif. Un réacheminement est nécessaire. Alors que les moteurs rugissaient, Ciel murmura entre ses dents et fit pivoter le vaisseau spatial de 90 degrés dans une courbe serrée. Alors que Fred était contraint de rester assis par l'inertie, les étoiles se brouillaient autour d'eux. Le rythme cardiaque de l'objet s'accéléra en tandem avec leur accélération alors qu'il pulsait plus rapidement derrière eux. Lumière tamisée. Des variations de gravité ont été observées. Les scanners ont ensuite clignoté un voyant d'avertissement. Signal de verrouillage détecté. Préparez-vous. Ciel frappa les commandes en avant en aboyant de colère. Des ondes de choc secouèrent le vaisseau alors qu'un missile filait près de leur nez et explosait dans l'espace vide. Pour se stabiliser, Fred frappa la paume de sa main contre le panneau et laissa échapper un faible grognement. Ce coup a servi d'avertissement. Elle répondit par un ferme « Non !» la mâchoire serrée. Fred sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant « C'était un test. Il traque l'artefact. » Ils avaient le sentiment qu'il se trouvait juste ici. Cela n'agaçait pas Cybèle. Alors qu'il s'engouffrait dans une ceinture d'astéroïdes, elle appuya simplement un peu plus sur l'accélérateur, provoquant une tension dans le vaisseau. Ils étaient poursuivis par le vaisseau hostile. Cela a évolué au-delà d'une simple opération de contrebande de haute valeur. Quelqu'un était prêt à se sacrifier pour la connaissance qu'il transportait. Le champ d'astéroïdes ressemblait à un cimetière avec des mines abandonnées, des machines brisées et des rochers escarpés tournoyant à des angles inconcevables. Alors que Cybèle manœuvrait leur vaisseau entre des rochers de la taille de bâtiments, ses réflexes d'une précision étonnante, Fred serra les poings. Derrière eux, le vaisseau ennemi continuait de foncer moins agile, mais plus rapide en plein air. Fred pouvait voir l'avertissement de proximité se rapprocher à chaque coup d'œil au panneau des capteurs. Le verrouillage bipait continuellement comme un compte à rebours. Le vestige de la soute semblait réagir à la poursuite, en pulsant plus intensément, comme s'il pouvait sentir la menace imminente. Des vibrations troublantes résonnaient à travers le sol au grand désarroi de Fred. Bien que cela fût inhabituel, il avait déjà vu de la vieille technologie tomber en panne pendant une bataille auparavant. Ça ne paniquait pas. Prépare-toi à ça. Nous ne pouvons pas continuer à éviter cet amas de débris éternellement, murmura Fred
en scrutant l'horizon. Ciel rétorqua d'un ton concentré, mais tranchant. « Tu veux tester ce qui se passe? S'ils mettent la main sur ce truc, parce que moi, je ne le veux pas. » Fred se passa une main sur le visage. Ensuite, nous les menons. Faisons-les nous suivre directement dans la pire partie du champ. Si nous les perdons dans le champ, nous devrons nous battre. Quand ils perceront la coque, nous nous battrons. Il répondit « Tu veux jouer à la roulette avec une tempête d'astéroïdes? Je veux jouer la désespérée avec les idiots qui nous poursuivent. » Les lèvres de Cybèle se tordirent en un sourire. Elle ne perdit pas de temps à accélérer le vaisseau vers la gauche, en se dirigeant vers la section la plus dense de roches tombantes, expliquant « Ils s'attendent à ce que les contrebandiers aient peur, pas qu'ils utilisent le champ comme une arme. » À chaque virage d'évasion, le vaisseau spatial gémissait alors que les boucliers d'impact s'illuminaient pour protéger la coque des éraflures causées par les petits débris. Fred activa les tourelles arrière et prépara les commandes manuelles. Il savait que c'était un coup de dé, mais s'ils s'approchaient trop, il tirerait une salve pour les effrayer. Ceux qui étaient responsables du vaisseau ne cherchaient pas de gloire. L'artefact et par implication, eux étaient leur cible. Les heures semblaient s'étirer en minutes. Il y eut un moment où le pilotage de Cybèle fut presque fatal, alors que le champ d'astéroïdes devenait de plus en plus mortel et compact. Fred maintenait sa fixation sur le scanner malgré les multiples torsions dans son ventre. Enfin, une fissure apparut, une irrégularité dans le motif du granit. Il l'avait vue sur une carte utilisée par un ancien contrebandier. La plupart des vaisseaux ne pouvaient pas passer à travers le tunnel d'exploitation minière étroit qui traversait l'un des plus gros astéroïdes à moins de connaître l'entrée exacte. Avec un pointeur, Fred indiqua cet emplacement. Avec un timing précis, cela pourrait valoir le risque. « Accroche-toi une seconde », dit Cybèle, avant de faire tourner le vaisseau et de plonger tête la première dans la grotte, ne laissant qu'un pouce d'espace entre eux. Le vaisseau hostile tenta de les poursuivre, mais il heurta le bord du tunnel et explosa dans une détonation métallique et enflammée. L'intérieur des astéroïdes résonna avec l'écho de l'explosion alors qu'elle se répercutait derrière eux. Faisant face à l'espace ouvert à nouveau, ils sortirent de l'autre côté quelques instants plus tard, la lumière inondant le cockpit. En expirant, les mains de Fred tremblèrent légèrement. Pour une fois, Cybèle le regarda sans son habituel aplomb. « Bonne suggestion. »« Toi aussi, » dit-il en se frottant légèrement le cou. « Tu voles toujours comme ça. »« Seulement quand je veux vivre, » répondit-elle. Dans sa déclaration, il détecta une pointe de soulagement, peut-être même de confiance, ce qui était une première pour lui. Fred a exécuté des diagnostics tout en scannant les menaces restantes, alors que le vaisseau glissait tranquillement vers une zone de dérive sûre, où il pourrait se regrouper. Le pouls de l'artefact avait ralenti son éclat, était plus faible mais toujours présent. Ce qu'il avait déclenché pendant la poursuite semblait être passé, mais Fred n'aimait toujours pas à quel point il était devenu réactif. Ciel a redirigé l'énergie vers les systèmes principaux. Il se leva et marcha jusqu'à la soute, son regard froncé, alors qu'il fixait l'objet en dessous. « T'es-tu déjà demandé pourquoi le client a payé d'avance » cria-t-il à Cybèle qui venait derrière lui. « Tout le temps, » répondit-elle. « Personne ne paie en totalité à moins d'avoir peur que quelqu'un d'autre ne le devance. » Fred acquiesça. Elle croisa les bras et tapota doucement son bras en se tenant à côté de lui, ajoutant « Ou à moins qu'ils ne t'envoient à ta mort et veulent que ça ressemble à un marché propre. » Crois-tu que c'est un piège? Avant que nous ne soyons attrapés, je pensais que la cargaison était trop silencieuse, que la route était trop exposée et que la récompense était trop grande. En l'examinant de près, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas seulement précieuse, mais aussi significative et peut-être même nuisible. Cela n'agaça pas Cybèle. Elle s'est approchée du reliquaire, s'est agenouillée, a sniffé doucement et a serré les pupilles. D'une manière que la technologie ne dégage pas habituellement, il a une aura d'antiquité rituelle,
comme s'il était depuis longtemps oublié. Fred a levé un sourcil. La mémoire est son point fort. Certaines choses ne sont pas juste des machines selon mon peuple. L'instinct, l'émotion et la mémoire y sont tous stockés. Peut-être que c'est l'un d'eux. Il la surveillait de près. On dirait que tu l'as vu de tes propres yeux. Elle dit simplement « J'ai vu pire » avant de se tourner vers lui. De plus, j'ai été témoin de la mort de gens parce qu'ils essayaient de contrôler une force inconnue. Fred fronça les sourcils en hochant la tête. Dans ce cas, nous le gardons scellé. Personne ne touche à ça. Le paiement est effectué après la livraison. Absolument, elle acquiesça. Cependant, nous ne nous désarmerons pas tant que l'acheteur n'apparaît pas. Rien ne l'incita à contester. Elle partageait ses soupçons si ce n'est plus. L'objectif allait au-delà du simple gain financier. Tout commençait à sembler très personnel. Personne ne voulait qu'ils reviennent, alors quelqu'un les a mis ici et Fred détestait être pris pour un imbécile. Juste au moment où il s'apprêtait à quitter la cale, il s'arrêta à la porte. En levant les yeux, Cybèle dit « Hé, merci pour tout à l'heure », remarqua-t-il. « Cette tâche n'était pas requise de ta part, et je le sais. Après le gouffre, tu aurais pu simplement partir. Permets-moi de perdre du sang. » Elle inclina la tête sur le côté, ses yeux cramoisis, s'abaissant légèrement pour révéler qu'elle n'était pas si flamboyante. « Les gens ne sont jamais laissés derrière par moi. » Ce n'est plus le cas. Il se retourna alors et partit. La suivant de près, elle resta près de l'appareil, son regard fixé sur son pouls, comme s'il l'observait aussi. Lorsque Fred ouvrit les yeux, il entendit des carillons doux, répétitifs et lointains, comme une cloche sous-marine sonnant. Pendant un instant, il crut qu'il était encore dans un rêve, avec un bruit résiduel résonnant d'un souvenir antérieur. Assis sur sa couchette, il sentit une légère secousse se propager à travers les plaques de sol, confirmant que ce n'était pas un rêve. Une fois de plus, l'artefact pulsait. Alors que la étrange lumière bleue du panneau d'urgence illuminait les confins exigus, Fred saisit instinctivement le pistolet à impulsion sur la bande magnétique à côté de lui et balança ses jambes par-dessus le bord du lit. Il n'avait aucune intention de l'utiliser, mais suite aux événements dans le champ d'astéroïdes, il était déterminé à ne prendre aucun risque avec cet insecte agaçant bourdonnant autour du trou béant, une fois de plus. Dehors, le couloir était sombre. Pour économiser de l'énergie, les lumières principales s'éteignaient. Le long du couloir, la seule lumière provenant des feux de sécurité rouge était un scintillement. C'était comme si le vaisseau retenait son souffle. C'était si silencieux. À mesure qu'il s'approchait de la soute, le bourdonnement s'intensifiait non pas plus fort en soi, mais plus atténué, comme s'il résonnait dans sa poitrine plutôt que dans ses oreilles. Des stabilisateurs empêchaient l'objet de rebondir. La lumière était devenue plus vive et plus éclatante, illuminant maintenant la pièce d'une douce teinte turquoise qui pulsait au rythme du cœur de Fred. En s'approchant, il fronça les sourcils. Auparavant, il ne faisait pas cela. Il avait ignoré ses ordres. Plus que n'importe quel pirate ou rebelle, cela l'effrayait. Ce n'était pas seulement lui. Pendant que sa queue flottait rythmiquement en arc Cybèle, était à genoux sur le sol, devant la relique, le dos tourné vers lui. Les rayures scintillantes le long de sa colonne vertébrale reflétaient le pouls de l'objet, faisant scintiller son pelage dans la lumière tamisée. Comme si l'objet communiquait avec elle dans une langue qu'elle seule pouvait déchiffrer, elle l'étudiait avec un zèle presque religieux. Fred hésita avant de parler. Non seulement il ne voulait pas l'effrayer, mais il ne voulait pas non plus interrompre ce moment précieux. La façon dont elle était assise là, ni nerveuse ni effrayée, était intime. Elle était calme, consciente d'elle-même, et étrangement exposée. Elle finit par parler. Elle parla doucement, comme si elle craignait que le dire à voix haute ne brise quelque chose de délicat, et demanda « À qui appelles-tu » Fred demanda, entrant enfin dans la cale. Elle tourna légèrement la tête, ses yeux rouges croisant les siens, mais elle ne répondit pas immédiatement. « Pas sûr. Qui sait ? Ça pourrait être l'un ou l'autre de nous. »
Regarde, tu n'as jamais rien vu de tel auparavant. Je ne sais même pas comment je le sais, mais je le sais. Fred laissa tomber le pistolet. Ce n'est pas vrai, avoua-t-elle, mais c'est comme quelque chose d'ancien et enfoui dans les os que l'instinct se souvient même si l'esprit ne le fait pas. Il s'approcha et s'agenouilla à ses côtés. 2 jours avant la date prévue pour l'accouchement. Pas question. Je ne veux pas que cette chose nous joue des tours en entrant. Je préfère savoir maintenant si elle va exploser, posséder quelqu'un, ou commencer à diffuser notre position au seigneur de la guerre. Cybèle a souri faiblement. Tu penses qu'elle est maléfique? Fred a dit qu'elle était curieuse, ce qui est encore pire. Parce que la curiosité mène à fouiller ce qui mène à ouvrir, et ensuite nous traînons une bombe de peste interstellaire. Elle le regarda plus intensément, après avoir laissé échapper un léger rire. Tu n'as pas tort, mais je ne pense pas que ce soit dangereux. Pas comme ça de toute façon. Il n'a pas peur. C'est solitaire. Fred cligna des yeux. Donc tu dis qu'il a des sentiments maintenant. Je soutiens qu'il est vivant d'une certaine manière, peut-être pas tout à fait comme toi et moi, mais assez pour désirer quelque chose. Et quand tu as touché la console près de lui, plus tôt, son pouls a commencé à changer. Je pense qu'il nous a marqués. Fred la regarda avec surprise. Tu penses qu'on est lié à lui maintenant? Je pense que quoi qu'il soit, il nous a choisis pour le déplacer. Il se frotta l'arrière du cou, la morsure encore sensible. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? Elle marqua une pause, puis tendit la main et toucha le champ magnétique avec sa main griffue, frôlant à peine l'énergie. Ce n'était pas n'importe qui, c'était nous. Il se laissa tomber en arrière et grogna. Super. Elle rit doucement son expression, trahissant son amusement sincère. Pendant un bref instant, la tension entre eux se dissipa. Fred la regarda. Il y avait plus en elle qu'il n'y paraissait. Ses yeux cramoisis étaient à la fois sérieux et féroces. Elle était sauvage, c'est sûr, mais pas féroce. Elle était calculée, intelligente, et peut-être même blessée de manière qu'il n'avait pas remarquée. Ça va, il était surpris par la douceur que cela ressentait, demanda-t-il. Fred resta silencieux un moment, avant de tendre la main et de poser une main sur l'épaule de Cybèle. Cybèle cligna des yeux et dit « On ne me le demande généralement pas. » « Eh bien, peut-être que tu devrais. » Elle détourna alors le regard un moment. La morsure est censée être sacrée, mais la dernière fois que quelqu'un l'a utilisée contre elle, ils l'ont laissée pour morte, et ont trahi mon équipage. J'ai perdu beaucoup de gens, des camarades de bataille, des proches, même certains que je pensais pouvoir faire confiance à cause de cela. Il ne dit rien de plus. Il n'en avait pas besoin. Elle le regarda et hocha la tête une fois. « Merci de quoi ?» Elle serra les mâchoires, non pas parce qu'elle n'aimait pas le contact, mais parce que cela l'avait surprise. « Pour ne pas avoir fui le danger par lâcheté, » dit Fred avec un sourire. « Tu me mords et je commence à m'y habituer. J'espère que tu pourras te reposer. Tu as de la chance que je sois attiré par les types violents. » Elle leva les yeux au ciel et se dirigea vers le cockpit. 40 heures plus tard, nous arrivâmes au point de livraison. Tu devrais être prêt à rester vigilant si cette bête se réveille à nouveau. En la voyant partir, il se retourna pour examiner la relique une fois de plus.